Je me souviens avoir été entourée d'une lumière blanche floue et j'ai été accueillie. Quelqu'un m'a serrée dans ses bras. Je ne pouvais pas voir cette personne. J'ai ressenti mon meilleur sentiment. Et j'étais tellement contente là-bas, et j'étais tellement heureuse là-bas que je voulais juste rentrer dans cet endroit. C'était très clair. Je me suis vue avec mes petits-enfants. Je n'ai même pas encore d'enfants. Je me suis vue quand j'étais plus jeune faire des choses que j'aimais faire. Jouer, danser et rencontrer des gens que j'aimais. Et tout était question d'amour. Tout était question d'amour. Je m'appelle Michaela, j'ai 30 ans. Et quand j'avais 17 ans, j'ai été impliquée dans un grave accident de voiture. Pour vous donner un bref aperçu de l'accident de voiture. Nous rentrions de vacances en famille. J'étais sur le siège arrière de la voiture, en train de dormir, et pour une raison quelconque, je fais encore cela aujourd'hui, je dors avec mes mains sur la tête. Nous suivions donc un semi-remorque, transportant du matériel agricole. Et il roulait très lentement. Ma mère avait ses feux de détresse allumés. Nous roulions à environ 30 km/h sur une pente raide. Et une fille de 16 ans, qui avait son permis depuis 1 semaine et demie, a essayé de nous dépasser dans une zone interdite au dépassement. Et une autre voiture arrivait. Elle nous a percutés à environ 130 km/h, alors que nous roulions à 30. Le semi-remorque devant nous n'avait pas de pare-choc. Nous sommes donc passés sous le semi-remorque, et il nous a traînés sur environ un terrain de football. Comme nous revenions de vacances, nous avions des bagages dans le coffre. Et les bagages sont passés sous le siège, et ont poussé le siège vers le haut et le toit est tombé. Nous sommes donc montés et nous nous sommes cassés la tête contre le toit. J'ai eu une grave blessure dans la tête. Ma paupière a été arrachée, mon sourcil était remonté là. Mon bras a traversé le pare-brise arrière, mon biceps a été coupé en 2. Et j'étais dans le coma. Je ne me souviens pas de l'accident, mais je me souviens du vol de sauvetage quand ils m'ont mis dans un hélicoptère pour m'emmener à l'hôpital. J'ai ouvert les yeux parce que je pouvais sentir le vent, mais j'ai pensé que c'était un rêve. Alors, je me suis rendormie. Et puis, je ne me suis pas réveillée pendant 7 jours. Ils ont provoqué un autre coma parce que je devenais folle. Et je devais seulement rester dans le coma pendant peut-être 24 à 48 heures et je ne me suis pas réveillée. J'étais en face plate. J'ai fini par être dans le coma pendant un total d'environ 14 jours. Lorsque j'étais en face plate, je me souviens d'avoir été entourée d'une lumière blanche floue et j'ai été accueillie. Quelqu'un m'a serrée dans ses bras. Je ne pouvais pas voir cette personne avec Jésus-Christ. Je me sentais très bien. Je n'avais pas peur. C'était très réconfortant. En fait, c'était probablement le meilleur sentiment que j'ai jamais ressenti dans ma vie, dans ma mort. J'ai ressenti mon meilleur sentiment. Et j'étais tellement contente là-bas, et j'étais tellement heureuse là-bas, que je voulais juste rentrer dans cet endroit. Je voulais être avec ce sentiment. Et juste au moment où j'étais sur le point de partir, on entend tout le temps les gens dire « Ta vie défile devant tes yeux ?» Eh bien, ma vie défilait devant mes yeux. Ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Je ne voyais pas de vraies personnes ou des choses physiques. C'était plutôt l'essence de tout, mais c'était très clair. Je me suis vue avec mes petits-enfants. Je n'ai même pas encore d'enfants. Je me suis vue quand j'étais plus jeune faire des choses que j'aimais faire. Jouer, danser et rencontrer des gens que j'aimais. Et tout était question d'amour. Tout était question d'amour. Et je savais que si je rentrais dans cet endroit, mais je n'aurais plus jamais cette vie. Et j'aimais cette vie et je voulais vivre. Alors j'ai commencé à me battre, à pleurer et à prier. S'il te plaît, mon Dieu, ne me fais pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je me suis battue. Et je me souviens que les couleurs clignotaient. Le blanc était devenu rouge, vert et bleu et ça clignotait. Je me suis battue plus durement que jamais dans ma vie. Et puis, tout à coup, j'ai eu l'impression d'être aspirée à travers l'espace. C'était comme, je me suis retrouvée dans un coin de ma chambre d'hôpital, à regarder mon corps, et à voir toute ma famille assise autour, bouleversée. Et j'ai essayé de leur parler. Pour une raison quelconque, j'avais des pouvoirs spéciaux qui me permettaient de me déplacer sous une forme. Alors, j'allais à ma famille et mon petit ami de l'époque, qui avait 16 ans. Et je leur disais, je vais bien. J'ai essayé de les réconforter, mais ils ne pouvaient pas m'entendre. J'étais tellement agacée par ça. Et puis, je m'ennuyais et je rentrais dans mon corps pendant un certain moment.
Et ça devenait trop intense, ça faisait trop mal. Alors je ressortais. J'étais assez à l'aise dans cette forme. Je dirais maintenant que je suis revenue dans mon corps, que j'allais et venais dans mon corps pendant environ 1 semaine et demie. J'allais dans différentes pièces. Mes parents ne croyaient rien de ce que je vous raconte, jusqu'à ce que je me réveille une nuit et que j'aille dans la chambre de ma mère. Et je lui ai dit « Maman », quand j'étais dans le coma à l'étage, « Est-ce que toi, papa et grand-mère, étiez à la cafétéria ?» Et papa a dit ceci et toi tu as dit cela. Et grand-mère s'est levée. Et voilà ce qui s'est passé. Ma mère m'a regardée avec admiration. Elle m'a dit « Comment sais-tu tout ça ?» Et j'ai dit « J'étais là ». Elle n'arrivait pas à croire que je savais mot pour mot ce qui s'était exactement passé. J'ai dit « Je me suis juste rappelé que j'étais là ». Parce que les choses me sont revenues en mémoire au fil du temps. Et je veux dire, cela fait 13 ans, donc je suis assez à l'aise avec ça en ce moment. Mais il m'a fallu un certain temps pour vraiment comprendre. J'étais à l'hôpital pendant environ 3 semaines et demie peut-être. Et ils m'ont dit que je pouvais rentrer à la maison. J'ai donc pensé qu'ils m'ont dit que je partais, que je rentrais à la maison. Et puis ils m'ont mis dans une ambulance. Et ma mère était dans l'ambulance avec moi et mon père et mon frère conduisaient derrière. Et j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, parce que je voulais juste rentrer à la maison, dormir dans mon propre lit, faire mes propres toasts et tout faire par moi-même. Parce que j'en avais marre que tout le monde fasse tout pour moi. Et elle a dit, nous allons dans un centre de rééducation où tu pourras réapprendre à marcher, à parler, à penser, à te coiffer, à jouer à des jeux et à passer des tests. J'ai dû réapprendre tout ça. Et j'ai regardé ma mère parce que jusqu'à ce moment-là, je demandais ce qui se passait et il me le disait. Et 5 secondes plus tard, je le demandais à nouveau. J'ai dit, je vais vraiment mal, hein? Et elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, oui chérie, tu vas vraiment mal. Et je réconfortais ma mère. J'ai dit, ne t'inquiète pas maman, je vais bientôt aller mieux. Et donc je suis allée au centre de rééducation. J'étais censée rester là-bas pendant 1 mois. Mais j'ai finalement été libérée plus tôt que prévu. J'ai été libérée au bout de 2 semaines. Et quand j'ai quitté l'hôpital, ils pensaient que je ne pourrais plus jamais marcher. Ils pensaient que j'allais mourir ou être paralysée pour le reste de ma vie. Je suis donc heureuse de dire que je suis ici et que j'aime cette vie. Et je suis heureuse d'être ici pour la partager avec vous. J'espère que mon histoire et toutes nos histoires aideront d'autres personnes à avoir une vie un peu plus heureuse. Merci. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.